Le légendaire John Wayne a finalement avoué quelque chose dont on se doutait depuis longtemps. Et si je vous disais qu'avant de mourir, il savait ce qui allait arriver? Entre autres choses, de quelles informations avait-il connaissance et à qui les a-t-il révélées? Découvrons ensemble les détails choquants. John Wayne est né Marion Robert Morrison le 26 mai 1907 à Winterset, dans l'Iowa. En raison de difficultés financières, sa famille déménageait souvent. Sa famille s'installa plus tard à Glendale, en Californie, en 1917 où il fréquenta le lycée de Glendale. Wayne était un étudiant et un athlète exceptionnel. Excellent particulièrement au football. Son Sheen, un gros chien amical appelé Airedale Terrier, lui était très fidèle. C'est pour cela que ses amis ont commencé à l'appeler Petit Duc. Ses qualités athlétiques lui ont valu une bourse d'études à l'Université de Californie du Sud, USC. Wayne travaillait dans un magasin de glace et était actif dans l'ordre de Desmoulins. Bien qu'il souhaitait rejoindre l'Académie navale américaine, il a fini par étudier le droit à l'USC. Il a rejoint les Trojan Knights et Sigma Chi où il a joué dans l'équipe de football. Cependant, un accident de body surf lui cause une grave blessure à l'épaule, ce qui met fin à sa carrière sportive et à ses études, ce qui le pousse à quitter prématurément l'USC. Pendant ses études à l'USC, Wayne occupait divers petits boulots pour subvenir à ses besoins, notamment celui de garçon d'accessoires et de figurant dans les studios de cinéma locaux. Il acquiert une certaine notoriété en 1929 dans Words and Music sous le nom de Duke Morrison. C'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec le réalisateur John Ford, qui jouera plus tard un rôle crucial dans sa carrière. Les premiers rôles de Wayne sont mineurs et non crédités, mais son travail acharné et son dévouement ne passent pas inaperçus. Sa première percée significative survient lorsqu'il décroche le rôle principal dans The Big Trail, 1930. Réalisé par Raoul Walsh. Bien que le film ait été un échec commercial, il a mis en valeur le potentiel de Wayne en tant qu'acteur principal. Tout au long des années 1930, Wayne est apparu dans de nombreux westerns à petit budget, perfectionnant son art et se construisant une réputation au sein de l'industrie. Sa grande percée a eu lieu en 1939 avec Stagecoach de John Ford. Le film a été un succès critique et commercial, et l'interprétation de Wayne dans le rôle de Ringo Kid l'a rendu célèbre. Stagecoach a non seulement établi Wayne comme un acteur de premier plan, mais a également revitalisé le genre western à Hollywood. La collaboration de Wayne avec John Ford s'est avérée être l'un des partenariats les plus réussis de l'histoire du cinéma. Ensemble, ils ont réalisé de nombreux classiques, dont La prisonnière du désert, 1956. Elle portait un ruban jaune, 1949, et L'homme qui tua Liberty Valance, 1962. Le charme de Wayne. Sa présence imposante et sa voix distinctive ont fait de lui une icône du cinéma américain. Wayne a continué à s'imposer avec des films emblématiques, travaillant avec des réalisateurs comme Howard Hawks et Henry Hathaway. Il incarne l'image du héros américain, qui a trouvé un écho auprès du public pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. À la fin des années 1940, Wayne devient producteur et réalisateur et fonde Bat Jack Productions pour avoir le contrôle créatif de son travail. Son interprétation de personnages forts et respectueux des principes reste une part importante de la culture cinématographique américaine. En plus de son travail avec Ford, Wayne a joué dans de nombreux films qui ont mis en valeur sa polyvalence en tant qu'acteur. Il a joué dans des films de guerre comme Les Sables d'Iwo Jima, 1949, pour lequel il a reçu sa première nomination aux Oscars, et Le jour le plus long, 1962. Il s'est également aventuré dans d'autres genres, comme la comédie romantique L'homme tranquille, 1952, et le film d'aventure Hatari, 1962. En 1949, Wayne devient acteur-producteur avec Angel and the Bad Man, démontrant ainsi sa polyvalence. Dans les années 1950, Wayne se classe dans le top 10 du box-office et forme un partenariat notable à l'écran avec Maureen O'Hara. Sa collaboration avec Ford atteint son apogée avec La prisonnière du désert, 1956. Les sociétés de production de Wayne, Wayne Fellows at Bat Jack Productions, ont produit de nombreux films à succès. Son rôle dans True Grit, en 1969, lui a valu des critiques élogieuses et un Oscar. Malgré son âge avancé, Wayne a continué à travailler jusqu'au début des années 1970. Le dernier rôle de Wayne au cinéma fut dans The Shootist, 1976,
un portrait touchant d'un bandit mourant. Ses contributions au cinéma sont immenses. Avec son œuvre diversifiée et sa personnalité distinctive qui a laissé un héritage durable à Hollywood. L'ascension de John Wayne vers la célébrité a été marquée par son éthique de travail acharné, son talent naturel et sa capacité à se connecter avec le public. Son interprétation du héros américain par excellence a trouvé un écho auprès des spectateurs et a laissé un impact durable sur l'industrie cinématographique. De ses humbles débuts dans l'Iowa à sa carrière de star hollywoodienne, le parcours de Wayne témoigne de l'attrait durable de son personnage et de la qualité intemporelle de ses films. À l'écran, Wayne a toujours incarné un personnage dur et beau. Mais selon les personnes qui le connaissaient, Horse Camera, il était très timide avec les femmes. Cela ne l'a pas empêché de se marier 3 fois et d'avoir 7 enfants. Imaginez s'il n'était pas timide avec les femmes. Sa première femme était Josephine Alicia Sands, et ils ont eu 4 enfants ensemble. Michael, Mary, Patrick et Melinda. Il a ensuite épousé Esperanza Bauer, mais ils ont fini par divorcer. Son 3e mariage fut avec Pilar Palette, et ils eurent 3 autres enfants. Ayesa, John, Ethan et Marissa. Certains des enfants de Wayne suivirent ses traces et entrèrent dans le show business. Par exemple, Ethan apparut dans quelques films sous le nom de John Ethan Wayne et joua même dans une série télévisée intitulée Adam 12. Un autre exemple est celui de la petite fille de Wayne, Jennifer, qui fait partie d'un groupe de musique country appelé Runaway June. Le second mariage de Wayne avec Esperanza Bauer s'est mal terminé. Elle a accusé Wayne d'avoir une liaison avec sa partenaire à l'écran, Gail Russell, et un soir, après une fête. Elle a même essayé de lui tirer dessus dans un accès de rage ivre. Tout au long de sa vie, Wayne a eu plusieurs relations amoureuses en dehors de ses mariages. L'une des plus notables étant avec Ashley, une actrice, Merle Oberon, qui a duré près d'1 décennie. Après sa séparation d'avec Pilar, Wayne a vécu avec son ancienne secrétaire, Pat Stacey, jusqu'à sa mort. Stacey a écrit plus tard un livre sur leur relation intitulé Duke, A Love Story. Malgré son image de dur à cuire, Wayne avait un côté doux. Un ami proche le décrivait comme ayant un bon sens de l'humour et une personnalité aimable, qui correspondait au personnage qu'il incarnait à l'écran. Ses amis notaient souvent sa loyauté et sa générosité. Wayne avait des intérêts divers en dehors du métier d'acteur. Il était un lecteur avide et appréciait particulièrement les œuvres d'auteurs comme Charles Dickens, Arthur Conan Doyle et Agatha Christie. Ses livres préférés étaient les romans historiques de David Copperfield et Conan Doyle, The White Company et Sir Nigel. Il possédait une vaste bibliothèque personnelle et était connu pour passer des heures à lire ses livres. De plus, Wayne était un joueur d'échecs talentueux et aimait jouer avec ses amis et collègues sur le plateau. Il a un jour plaisanté sur le fait que son adversaire avait piégé sa reine lors d'une partie d'échecs pendant le tournage de Chisholm. Son amour pour le jeu était bien connu et de nombreux initiés de l'industrie se souviennent de son esprit stratégique et de son esprit de compétition. Dans ses films western, Wayne utilisait souvent le même revolver militaire à simple action Colt. De modèle un 872, il est devenu célèbre pour sa maîtrise de cette arme, ce qui a contribué à son image emblématique de cowboy. En 1973, John Wayne est encouragé par sa femme Pilar, passionnée de tennis, à créer un club de tennis à Newport Beach, en Californie. Il vendra cependant plus tard le club qui deviendra le Palisades Tennis Club. Cette entreprise commerciale témoigne de l'intérêt de Wayne pour le sport et de son engagement communautaire en dehors de l'industrie cinématographique. En matière de charité, il a soutenu diverses causes, notamment des hôpitaux et des organisations d'anciens combattants. Il a fait des dons importants à l'American Cancer Society et a créé la John Wayne Cancer Foundation après. Sa bataille est contre le cancer de l'estomac dans le but de soutenir la recherche et l'éducation sur le cancer. La personnalité publique de John Wayne était multiforme, combinant son image brutale à l'écran avec une personnalité parfois contrastée hors écran. Connu pour ses rôles emblématiques de héros américains typiques, l'image publique de Wayne s'étendait au-delà du grand écran. Elle comprenait ses convictions personnelles, son activisme politique et son caractère notoire. Un exemple notable de son caractère s'est produit lors de la cérémonie des Oscars de 1973. La décision de Marlon Brando de refuser son Oscar pour Le Parrain en signe de protestation contre la représentation des Amérindiens dans le cinéma a provoqué la colère de Wayne.
Le geste de Brando visant à mettre en lumière les atrocités du massacre de Wounded Knee a été accueilli avec une vive désapprobation par Wayne. Alors que Sachin Littlefeather, qui représentait Brando, montait sur scène, Wayne a tenté de la faire sortir de force. Des années plus tard, Littlefeather a raconté l'incident, se rappelant l'approche furieuse de Wayne et la nécessité pour les agents de sécurité d'intervenir pour l'empêcher de la faire sortir de la scène. La présence de Littlefeather rappelait le conflit entre Wayne et la déclaration politique de Brando. Malgré son image de dur à cuire à l'écran, les crises de colère de Wayne en dehors de l'écran ont mis en valeur une autre facette de sa personnalité. Il était animé par des convictions profondes et refusait d'accepter des actions qu'il jugeait inappropriées. Cet incident a quelque peu terni la complexité de son héritage. Cependant, tout n'était pas si mal. Il était également un père de famille dévoué, exprimant souvent sa fierté et son affection pour ses enfants et petits-enfants. Beaucoup de ceux qui l'ont connu personnellement ont raconté sa loyauté, sa générosité et son sens de l'humour, dressant le portrait d'un homme qui, malgré son extérieur dur, avait un côté profondément attentionné et compatissant. Les contributions de Wayne à Hollywood s'étendaient au-delà de ses rôles devant la caméra. En tant que producteur, il a joué un rôle déterminant dans la promotion et le financement de films qui correspondaient à ses valeurs et à sa vision artistique. Sa société de production, Bat Jack Productions, a produit une variété de films remarquables, renforçant encore son héritage dans l'industrie. Wayne était également une icône culturelle qui incarnait les valeurs américaines archétypales de bravoure, d'indépendance et d'individualisme. Cette image a été habilement représentée dans le choix de ses rôles et de ses apparitions publiques, faisant de lui un symbole de la masculinité et de la résilience américaine au milieu du 20e siècle. Son personnage était si influent qu'il a transcendé le simple cinéma pour devenir un élément incontournable de la culture américaine. Un autre aspect de la personnalité publique de Wayne était son plaidoyer en faveur de l'industrie cinématographique. Il était un fervent partisan de la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, une organisation qui s'opposait à l'influence du communisme à Hollywood. Ses efforts visaient à protéger l'intégrité de l'industrie cinématographique et à promouvoir les valeurs américaines dans le cinéma. Dans l'ensemble, la personnalité publique de John Wayne était une combinaison complexe de ses rôles difficiles à l'écran, de ses fortes convictions politiques et de ses interactions personnelles. Si des moments comme la cérémonie des Oscars de 1973 ont mis en lumière son tempérament colérique et ses convictions inébranlables, son image d'icône culturelle et de père de famille dévoué a contribué à laisser un héritage nuancé et multiforme. John Wayne a dû faire face à de nombreux défis personnels malgré sa renommée et son succès. L'une de ses batailles les plus importantes a été celle contre le cancer du poumon. En 1964, Wayne apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon, un diagnostic qui ébranle ses fans et l'industrie du divertissement. Il subit une intervention chirurgicale majeure au cours de laquelle son poumon gauche et plusieurs côtes sont retirés. Plutôt que de garder sa maladie secrète, Wayne choisit de rendre public son diagnostic. Il a utilisé sa plateforme pour plaider en faveur d'un dépistage précoce et a encouragé les gens à se faire examiner régulièrement. Son ouverture d'esprit au sujet de sa maladie a contribué à réduire une partie de la stigmatisation associée au cancer à cette époque. Wayne est souvent crédité d'avoir popularisé le terme « Big C » comme euphémisme pour le cancer, ce qui a permis aux gens de parler plus facilement de la maladie. Il est remarquable que Wayne se soit remis de cette première bataille contre le cancer et ait été déclaré guéri 5 ans plus tard. Cependant, son combat contre le cancer était loin d'être terminé. Dans les dernières années de sa vie, Wayne a reçu un diagnostic de cancer de l'estomac. Malgré de nombreux traitements médicaux, dont une intervention chirurgicale et une chimiothérapie, il n'a pas réussi à surmonter cette maladie. John Wayne est décédé le 11 juin 1979 à l'âge de 72 ans. Son décès a marqué la fin d'une époque à Hollywood. Mais son héritage en tant qu'icône du cinéma perdure. En plus de ses combats contre le cancer, Wayne a également lutté contre l'alcoolisme, connu pour sa forte consommation d'alcool. Son comportement pouvait devenir erratique lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool. Ses amis et collègues ont souvent documenté ses habitudes de consommation d'alcool, soulignant que cela affectait parfois ses relations et ses interactions personnelles. Malgré ses difficultés, Wayne a réussi à maintenir une carrière réussie à Hollywood.
sa capacité à offrir des performances exceptionnelles sur le plateau, malgré ses batailles personnelles, a démontré son professionnalisme et son dévouement à son métier. Les fans de Wayne l'admiraient non seulement pour ses rôles à l'écran, mais aussi pour sa résilience et sa détermination. Les problèmes de Wayne ne se limitaient pas à l'alcoolisme. Il était également un gros fumeur, souvent vu avec une cigarette à la main à l'écran et en dehors. Il fumait des cigarettes sans filtre, une habitude qui a grandement contribué à son diagnostic de cancer du poumon. Bien qu'il ait fini par arrêter de fumer après son opération du poumon, le mal était déjà fait. Son habitude de fumer était un rappel brutal des risques pour la santé associés à la consommation de tabac, et sa lutte contre le cancer du poumon a souligné l'importance d'arrêter de fumer. Les problèmes de santé de Wayne ont été aggravés par son style de vie difficile et les exigences physiques de ses rôles au cinéma. Il réalisait souvent ses cascades lui-même, ce qui lui a valu de nombreuses blessures au cours de sa carrière. Les conséquences physiques de ces cascades et les douleurs chroniques qu'il a connues plus tard dans sa vie ont constitué des défis supplémentaires qu'il a dû endurer. Malgré ces difficultés, l'engagement de Wayne envers ses rôles n'a jamais faibli. Ses performances étaient marquées par un niveau d'authenticité qui provenait de sa volonté de se mettre en danger pour le bien de son art. John Wayne n'était pas seulement connu pour ses rôles emblématiques dans les films western, mais aussi pour ses convictions politiques affirmées. Il admirait des dirigeants éminents tels que Winston Churchill et exprimait ouvertement ses opinions conservatrices, en particulier son opposition farouche au communisme. Au début, Wayne se considérait comme un libéral, mais au fil du temps, sa position politique s'est considérablement orientée vers le conservatisme. Cette transformation l'a amené à s'engager activement dans les cercles conservateurs, à soutenir des candidats républicains et même à assumer des rôles de direction au sein d'organisations conservatrices. Lors de l'élection présidentielle de 1936, Wayne vota pour le candidat démocrate Franklin D. Roosevelt. Cependant, lors de l'élection de 1948, son allégeance politique avait changé et il soutenait le candidat républicain Thomas E. Dewey. Malgré ce changement, Wayne avait un profond respect pour le président démocrate Harry S. Truman, ce qui illustre sa capacité à apprécier le leadership au-delà des clivages partisans. Ses sentiments anticommunistes étaient forts, ce qui l'a conduit à soutenir le Comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants, HUAC. Ce comité était connu pour enquêter sur les activités communistes présumées aux États-Unis, en particulier à Hollywood. L'engagement de Wayne pour cette cause était évident dans son travail puisqu'il a produit et joué dans des films comme Big Jim McLean, qui présentait ses opinions anticommunistes. L'implication de Wayne dans la liste noire d'Hollywood a encore plus mis en évidence ses convictions politiques. La liste noire ciblait des individus de l'industrie du divertissement soupçonnés d'avoir des tendances politiques de gauche, ce qui a mis fin à de nombreuses carrières. La participation de Wayne à ce mouvement a souligné son dévouement à la lutte contre ce qu'il percevait comme une menace communiste aux États-Unis. Lors de l'élection présidentielle de 1960, Wayne a soutenu Richard Nixon, le candidat républicain. Cependant, lorsque John F. Kennedy a remporté l'élection, Wayne a fait preuve de patriotisme en respectant le résultat et en soutenant le président nouvellement élu. Ce respect du processus démocratique était une caractéristique de la philosophie politique de Wayne. Il a profité de sa célébrité pour défendre diverses causes conservatrices, notamment la guerre du Vietnam. Son film, Les Bérets Verts, était une expression claire de son soutien à l'effort de guerre, reflétant sa croyance dans l'interventionnisme américain. Le parcours politique de Wayne l'a également amené à rejoindre brièvement la John Birch Society, un groupe de défense des conservateurs. Il a cependant fini par se séparer de l'organisation en raison de désaccords sur des questions telles que la fluoration de l'eau, mettant en évidence sa pensée indépendante et son refus de s'aligner sur toutes les positions conservatrices. Son amitié avec Nixon était bien connue, mais Wayne n'hésitait pas à exprimer ses désaccords. Un exemple notable fut son opposition au projet de Nixon de se rendre en Chine en 1971, une initiative orchestrée par le conseiller de Nixon, Henry Kissinger. Les critiques de Wayne à l'égard de cette initiative diplomatique ont mis en évidence son scepticisme à l'égard d'un rapprochement avec les États communistes. Malgré cela, l'approche pragmatique de Wayne en matière de politique internationale s'est manifestée lorsqu'il
a soutenu le traité du Canal de Panama au milieu des années 1970. Ce traité, qui visait à transférer le contrôle du Canal de Panama au Panama, a rencontré une opposition importante de la part de nombreux conservateurs. Wayne soutenait le traité parce qu'il croyait qu'il favoriserait des relations pacifiques dans l'hémisphère occidental, ce qui reflétait sa compréhension nuancée des questions géopolitiques. En 1973, Wayne se retrouva dans une situation controversée lors de la cérémonie des Oscars lorsqu'il se heurta à l'activiste amérindien Sachin Littlefeather. Littlefeather était là pour refuser une récompense au nom de Marlon Brando, en signe de protestation contre la représentation des Amérindiens par Hollywood. Bien que les premiers rapports aient fait état d'une confrontation violente, les enquêtes ultérieures ont révélé que l'incident était moins dramatique que ce que l'on avait initialement décrit. Malgré ses engagements politiques sérieux, Wayne était connu pour garder un sens de l'humour à propos de ses convictions. Ce côté plus léger de sa personnalité était évident dans la façon dont il décorait sa maison et interagissait avec ceux qui l'entouraient. La capacité de Wayne à équilibrer ses convictions politiques fortes avec un comportement terre-à-terre a fait de lui une figure unique et durable de la culture américaine. Les opinions politiques de John Wayne étaient complexes et multiformes. Son parcours, de libéral autoproclamé à militant conservateur de premier plan, a été marqué par des événements marquants et des relations influentes. L'héritage de Wayne en tant qu'acteur est à la hauteur de son impact sur le discours politique américain, illustrant la manière profonde dont les célébrités peuvent façonner l'opinion publique et la politique. L'héritage de John Wayne est de ceux qui ont malheureusement mal vieilli aux yeux de beaucoup. L'École d'art cinématographique de l'Université de Californie du Sud a pris la décision de retirer une exposition consacrée à John Wayne, invoquant une surveillance accrue des propos intolérants du défunt acteur. Cette décision a été annoncée par le doyen adjoint de la diversité et de l'inclusion, Evan Hughes, qui a fait part à la communauté des écoles de cinéma de la nécessité de s'attaquer au racisme systémique au sein des institutions culturelles. Hughes a déclaré: les discussions sur le racisme systémique dans nos institutions culturelles, ainsi que le récent soulèvement civil mondial du mouvement Black Lives Matter, exigeant que nous réfléchissions au rôle que notre école peut jouer en tant qu'acteur, du changement dans la promotion des valeurs et des expériences culturelles antiracistes. La décision de retirer l'exposition est considérée comme une réponse directe à la controverse entourant l'héritage de John Wayne, en particulier après qu'une interview de 1971 avec Playboy a refait surface et est devenue virale. Dans cette interview, Wayne a exprimé des opinions désobligeantes à l'égard des Afro-Américains, des Amérindiens et des homosexuels. Ses commentaires, notamment des déclarations telles que « Je crois en la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués au point de devenir responsables », ont déclenché l'indignation des étudiants de l'USC. Ces derniers ont commencé à réclamer le retrait de l'exposition, la considérant comme un symbole de l'échec de l'institution à aborder et à affronter les idéologies racistes. Cette décision de l'USC intervient alors que le pays est en pleine réflexion sur la question raciale, et que des appels sont lancés pour retirer les hommages rendus à des personnalités qui prônent de la haine. La controverse autour de Wayne ne se limite pas à l'université. Une situation similaire s'est produite dans le comté d'Orange, en Californie, où les autorités locales ont adopté une résolution visant à retirer l'effigie de John Wayne de l'aéroport du comté. Cette décision, qui découle également de l'interview controversée de Playboy, a été confiée au conseil de surveillance du comté. Ada Briceno, présidente du Parti démocrate du comté d'Orange, a souligné l'importance de cette décision, déclarant: bien que certains en dehors du comté d'Orange ne soient peut-être pas au courant des croyances de John Wayne en la suprématie blanche, de nombreux résidents du comté d'Orange réclament son renvoi depuis des années. Nous assistons actuellement à de nouveaux appels en ce sens, et il est temps que cela change. En réponse à cette réaction de plus en plus forte, les réactions de différents segments de la population sont diverses. Les partisans de John Wayne estiment que ses contributions à l'industrie cinématographique et son statut d'icône américaine ne doivent pas être éclipsés par ses opinions personnelles. Ils soutiennent qu'il est possible de séparer l'artiste de l'art et que l'effacement de son héritage est une réaction excessive. D'un autre côté,
Les critiques soutiennent que les opinions de Wayne n'étaient pas seulement personnelles, mais reflétaient une culture plus large de racisme et de discrimination présente depuis longtemps à Hollywood et dans la société américaine. Le débat sur l'héritage de John Wayne s'inscrit dans une discussion plus large sur la manière dont la société devrait traiter les personnages historiques qui ont exprimé ou soutenu des opinions racistes. Certains soutiennent que la suppression des hommages à ces personnages est une étape nécessaire pour reconnaître et corriger les injustices passées. D'autres estiment qu'il est important de préserver ces hommages en tant qu'objets historiques qui peuvent servir de rappel des progrès qui restent à faire. La controverse a également suscité des discussions sur le rôle des institutions culturelles dans la promotion de la diversité et de l'inclusion. Beaucoup soutiennent que les institutions comme l'USC ont la responsabilité de créer des environnements accueillants et inclusifs pour tous les étudiants. Cela implique d'examiner de manière critique les personnages et les symboles, célébrés au sein de ces institutions et d'apporter les changements nécessaires. La décision de retirer l'exposition sur John Wayne à l'USC et le débat en cours sur son héritage reflètent des changements sociétaux plus larges visant à affronter et à traiter le racisme systémique. Bien qu'il existe des opinions divergentes sur la manière de gérer l'héritage de personnages controversés, il est clair que ces discussions constituent une partie importante de l'effort continu visant à créer une société plus inclusive et plus équitable. Les mesures prises par les responsables de l'USC et du comté d'Orange sont considérées par beaucoup comme des pas dans la bonne direction, qui témoignent d'un engagement à promouvoir des valeurs et des expériences culturelles antiracistes. John Wayne s'est confié à sa femme, Pat Stacey, sur les circonstances qui ont finalement conduit à sa mort. Wayne a révélé qu'en 1954, lors du tournage de The Conqueror, un film centré sur Gengis Khan, le plateau de tournage se trouvait dangereusement proche d'un site d'essai de bombes atomiques dans le Nevada, à environ 160 km de là. Les vents ont transporté les radiations dangereuses de ces tests directement sur les acteurs et l'équipe. À l'époque, personne n'était au courant de la catastrophe imminente, mais elle aurait des effets dévastateurs dans les années à venir. Considéré traditionnellement comme une icône de force et de résilience, le combat de Wayne contre la maladie a révélé sa vulnérabilité et les dangers souvent cachés de l'industrie cinématographique à cette époque. Stacey a révélé que nous étions tous inconscients du tueur silencieux qui nous entourait. John a toujours cru en la durabilité de l'esprit humain, mais il ne savait pas que son destin était déjà écrit dans ces vents radioactifs. L'ignorance de l'époque et le manque de compréhension des effets de l'exposition aux radiations ont fait que les précautions de sécurité n'ont pas été prises et que les acteurs et l'équipe ont dû faire face aux terribles conséquences. De nombreuses années passèrent et les conséquences mortelles de cette exposition aux radiations commencèrent à se faire sentir. Sur les 220 personnes présentes sur le plateau de tournage, 91 développèrent un cancer, dont John Wayne. D'autres acteurs célèbres, comme Susan Hayward, Pedro Armendariz et Agnes Moorehead, succombèrent également au cancer, ajoutant à la tragédie qui hantait le film. La corrélation entre les essais nucléaires et les problèmes de santé qui en ont résulté est devenue un sombre témoignage des dangers cachés auxquels étaient confrontés les acteurs de la production. Wayne a développé un cancer de l'estomac et a courageusement mené une dure bataille contre ce cruel coup du sort. Malgré sa stature légendaire et son esprit invincible, la maladie s'est avérée être un adversaire impitoyable. Il a évoqué son parcours en disant « Je me suis battu avec tout ce que j'avais ». Mais certaines batailles ne peuvent être gagnées. Son combat n'était pas seulement un combat personnel, mais aussi un symbole de la lutte plus vaste de l'humanité contre des forces imprévues et incontrôlables. En 1979, John Wayne est décédé, laissant derrière lui un héritage qui restera à jamais gravé dans le cœur de millions de personnes. Sa mort n'a pas été seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel brutal des risques plus vastes associés aux essais nucléaires à cette époque. L'histoire du conquérant et de ses personnages malheureux est un exemple poignant des conséquences imprévues des actions humaines et de l'importance de comprendre et de respecter les forces de la nature. L'impact de la révélation de Wayne et de sa mort ultérieure s'est étendu au-delà de l'industrie cinématographique.
Cet épisode tragique a mis en lumière la nécessité d'une plus grande vigilance et d'une plus grande prudence face aux avancées technologiques et aux expériences scientifiques. Les leçons tirées de cet épisode tragique ont contribué à l'élaboration de protocoles de sécurité plus stricts et à une meilleure compréhension des effets à long terme de l'exposition aux radiations. La vie et la carrière de John Wayne ont été marquées par son rôle de symbole de la force et de la résilience américaine. Cependant, sa lutte contre le cancer et les circonstances qui l'entourent ont révélé une autre facette de l'acteur, celle de la vulnérabilité et des dures réalités de la vie. Son histoire continue de résonner auprès du public, rappelant la fragilité de la vie humaine et l'importance de la vigilance et de la prudence face aux dangers potentiels. La révélation de John Wayne sur l'exposition aux radiations pendant le tournage du Conquérant et son rôle ultérieur